Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition du Mbok. Le Mbok, c'est la connaissance de l'univers à la lumière de nos ancêtres Bassa. Si l'Égypte négro-africaine n'avait pas chuté, si l'empire Songhai n'avait pas chuté, si l'empire du Ghana n'avait pas chuté, si l'empire Mandingue n'avait pas chuté, si l'empire des Kouchis n'avait pas chuté, si l'esclavage et la colonisation n'avaient pas eu lieu, alors nos ancêtres seraient tout simplement des farceurs, des charlatans. Car tous ces événements que je viens de vous citer et la situation critique auquel l'Afrique et le peuple noir fait face aujourd'hui ne sont tout simplement que l'aboutissement, l'accomplissement d'une sagesse ancestrale. Mbok yemakomaye, mbok ikwok, mbok inyodak. Mbok yemakomaye, mbok ikwok, mbok inyodat. Littéralement, cela veut dire la civilisation est comme les chutes du chimpanzé. 1000 fois le chimpanzé tombe, 1000 fois le chimpanzé se relève. Le Mbok, en français, veut dire civilisation, ça veut dire univers, civilisation, dans ce sens ici. Donc, les ancêtres, dans leur sagesse, avaient donc prédit le déclin de nos empires, de notre civilisation. Ils ont même prévu le déclin de leur propre tradition. Les ancêtres ont même prévu le déclin, la chute de leur propre tradition en disant Mbok yemakomaye, mbok ekwok, mbok nyodak. Ils ont dit que la tradition va chuter. Mais elle va se relever à chaque fois qu'elle chute. À chaque fois qu'elle chute, elle va se relever. Si vous avez étudié les relations internationales, on vous dit que dès qu'un empire, dès qu'une civilisation atteint son apogée, automatiquement, elle entame son déclin. Dès qu'une civilisation atteint son apogée, automatiquement, cette civilisation débute son déclin. Nos ancêtres ont donc précédé les relations internationales. Le Mbok précède les relations internationales. En dehors du continent, vous pouvez voir l'Empire ottoman. L'Empire ottoman. Vous pouvez voir la civilisation des Aztèques, les Mayas, la Grèce antique, Rome et ainsi de suite. Ce sont des civilisations et des empires qui ont chuté parce qu'ils ont atteint leur apogée. Alors, ce qui nous arrive donc aujourd'hui, c'est pas parce que nous sommes maudits. C'est pas parce que nous sommes maudits. C'est pas parce que nous avons la peau noire. Mais c'est tout simplement une loi naturelle. C'est tout simplement une loi naturelle. Parce que nous ne sommes pas dans un monde statique. Nous sommes dans un monde dynamique. Tout est en mouvement. Y compris les planètes. Rien n'est statique. Donc vous ne pouvez donc pas arriver au sommet et y rester. Vous ne pouvez donc pas arriver au sommet et y rester. Cela va aller à l'encontre
des lois naturelles. Lorsque vous jetez un caillou en l'air, lorsqu'il atteint sa vitesse maximale, alors ce caillou doit chuter. Nous pouvons attribuer la chute à des causes, mais peu importe. Ou on va dire que notre tradition a chuté, la spiritualité africaine a chuté à cause de la colonisation. C'est ce que vous voyez. C'est pas à cause de la colonisation. Car avant même que les Blancs viennent nous coloniser, les ancêtres avaient déjà dit Mbok Yemakomaye. Les ancêtres avaient déjà dit Mbok Yemakomaye, Mbok Kwok, Mbok Nyoda. Ils avaient déjà dit que la tradition est comme les chutes des chimpanzés. Cette tradition va tomber et va se relever. Indépendamment de la colonisation. Indépendamment de la colonisation. On peut trouver des causes à notre déclin. Oh, l'Égypte a chuté parce que l'Égypte n'avait pas une armée grande pour se défendre. Blablabla, blablabla. Mais c'est qu'il y a une loi naturelle. Et le Mbok, comme je vous ai dit, c'est la connaissance de l'univers. Le Mbok lui-même veut également dire l'univers. Chaque personne doit mourir. Chaque personne doit mourir. Mais nous mourrons de façon différente. D'autres vont mourir d'arrêt cardiaque. D'autres vont mourir d'accident de voiture. D'autres vont mourir parce qu'ils seront assassinés. Peu importe. La finalité, c'est la mort. Le moyen par lequel nous mourrons, peu importe. Alors, on va donc s'attarder sur les causes de la mort. On va s'attarder sur les causes de la mort. Mais la finalité, c'est que nous allons mourir. Et aujourd'hui, l'Occident a atteint son apogée. L'Occident a atteint son apogée. Et automatiquement, elle a donc entamé. Automatiquement, elle a entamé sa chute, son déclin. Tout ce que vous le voyez faire, ils essaient tout simplement de résister à leur chute. Car ils ont atteint l'hégémonie. C'est un caillou qui atteint la vitesse maximale. L'Occident est un caillou qui atteint la vitesse maximale. Il n'y a plus d'autres moyens que la chute. Alors ce qu'ils font aujourd'hui, c'est qu'ils essaient de résister à cette chute. Ils vont à contre-courant. Tous ces empires que je vous ai cités, tous les empires que j'ai cités, eux aussi ils ont résisté à leur chute, mais en vain. Eux aussi ont résisté. L'Égypte ayant atteint son apogée, a résisté pendant plusieurs années à sa chute, pendant plusieurs décennies. L'Égypte a connu plusieurs invasions. On peut attribuer le déclin de l'Égypte à des invasions, à des guerres. Parce qu'on dit non, ils n'avaient pas créé une armée forte. Ce ne sont que des causes. Comme je vous ai dit, toute personne doit mourir. Mais nous mourons de façon différente. Et nous oublions que nous devons mourir. Et on s'attarde à des causes de la mort. C'est pourquoi nos ancêtres ont un mot pour désigner les morts. Pour désigner les morts, c'est babok. Babok. Ça veut dire quoi babok? En français, ça veut dire ceux qui se sont avancés. Ceux qui se sont avancés. C'est très important de comprendre pourquoi ils appellent les morts babok. Ils se sont avancés. Parce que nous qui sommes en vie, nous allons les suivre. Babok. Ils se sont avancés. Les gens se sont avancés, ça veut dire qu'il y a d'autres qui vont suivre. Et c'est nous qui allons suivre. Donc
inéluctable, inévitable. Et aujourd'hui, l'Afrique ayant chuté, l'Afrique a chuté. Il n'y a donc pas une autre voie que de remonter. Nous avons atteint la direction, le sens opposé. Nous avons atteint le sens opposé du sommet. Donc nous devons remonter. C'est une loi naturelle. C'est une loi naturelle que l'Afrique va se réveiller. Donc ce qui se passe aujourd'hui, avec ce réveil de l'Afrique contre les anciennes puissances coloniales, ce n'est qu'une loi naturelle, car l'Afrique ayant atteint le sens opposé doit remonter. Car je vous ai dit, nous ne sommes pas dans un monde statique, mais dans un monde dynamique où tout est en mouvement. Tout est en mouvement. Et je vais terminer par vous disant une autre sagesse. Bassa. Kembe yon kal kitenko le jambrin kidnabe nyomut. Kembe yon kal kitenko le jambrin kidnabe nyomut. Littéralement, ça veut dire quoi? Ça veut dire la chèvre dit à la corde que rien n'est éternel. Que rien n'est éternel ici-bas. La chèvre dit à la corde que rien n'est éternel. Car vous voyez, la chèvre est toujours attachée à un arbre par une corde. La chèvre est toujours attachée à un arbre par une corde. Donc, elle ne peut pas se mouvoir. Elle est en prison. Alors, cette chèvre était donc fatiguée d'être dans cette situation, dans cet état. Alors, elle a dit à la corde que rien n'est éternel. Tôt ou tard, je vais me libérer de toi, de cette corde. Car même pas la mort, la corde ne sera plus. La corde ne sera plus autour du cou de la chèvre. Donc l'Afrique aujourd'hui, on peut dire que nous sommes cette chèvre-là qui est attachée par une corde. Mais c'est pas éternel. C'est pas éternel. Donc aujourd'hui, nous entamons de façon naturelle. Nous entamons notre remontée. Et l'Occident, parce qu'elle atteint son apogée, elle commence donc à faire quoi? Le sens inverse. Nous pouvons voir ce qui se passe dans ces anciennes colonies, dans les anciennes colonies de la France. C'est le sens inverse. De façon naturelle, la loi naturelle. Donc, le Mbok a tout prédit.